Bonjour et bienvenue. Alors, ce matin, un petit tirage de tarot pour voir ce que les esprits bien intentionnés de nos ancêtres, nos guides spirituels, les anges, Dieu ont à nous dire comme message positif qui nous sera utile, je l'espère. Alors, pour commencer, euh, ouais. Alors, une carte s'il vous plaît pour le passé. C'est deux cartes. Une carte s'il vous plaît, merci. Le passé. Le passé, on a la carte le séducteur. Une carte s'il vous plaît pour le présent. Merci. On a le roi malade. On espère que les énergies vont s'améliorer au long du tirage. Parce que ça commence. Ça commence assez lourd, mais quand ça commence lourd, ça laisse de la place pour s'améliorer. Alors, une carte s'il vous plaît pour l'énergie future. Une carte s'il vous plaît pour l'énergie future. Merci. Oh, parlant d'amélioration. La carte qui sort, c'est le mariage. Ça fait toute une transition. Alors, l'énergie cachée sous le paquet. Le tête en l'air. Je vais placer ça un peu plus haut. Voilà. Ok. Alors, ouais. Ben déjà là, on voit que dans le passé, il y a une situation. Le séducteur, on peut le voir un peu comme dans le tarot régulier, comme étant la carte du diable, mélangée avec The Lovers. Donc, c'est probablement une situation avec un ou une partenaire où ça peut être un partenaire ou une partenaire d'affaires ou personnel ou ça pourrait même être une situation familiale. On va voir plus tard si on a une précision là-dessus, mais c'est une situation avec une personne où on s'est laissé peut-être mener en bateau. On s'est fié plus à ce qu'on pouvait voir avec nos yeux et non pas avec notre cœur. On n'a pas écouté notre intuition, on s'est laissé berner. Euh, dans le présent, le roi malade, c'est quelqu'un qui récupère de la situation passée, c'est quelqu'un qui a beaucoup de capacités, c'est un roi. Euh, mais il a été, il ou elle a été blessé par la situation passée. On voit qu'il y a une main sur ce qui semble être une Bible.
Donc, dans le présent, la personne se repose sur son lien avec les divinités, avec le divin, sur son intuition, pour se guérir de la situation passée, pour pouvoir un jour retourner sur son trône et régner sur son royaume. Là, dans le futur, le mariage, c'est une superbe carte. Monsieur, madame, les enfants. C'est la première fois que je lis qui sort, cette carte-là. Très fleuri. Le couple se regarde. La petite fille regarde le couple. Les deux petits gars, eux autres, semblent pas regarder le couple. Donc, c'est un mariage, une union qui va amener beaucoup de bonheur, mais pour les partenaires, pour les gens qui vont être directement en lien les uns avec les autres, mais peut-être que les autres personnes autour, les observateurs, les gens de la famille ou le cercle plus étendu, si c'est une situation plus au niveau du travail ou des affaires, il va y avoir de la jalousie ou comment je dirais ça? Ouais, de la jalousie, des regards. Tu sais, quand on a l'impression que les gens nous regardent croche, mais c'est furtif, on s'en rend pas compte. On s'en rend compte seulement de façon subconsciente ou très peu consciente. Donc, je pense pas que ça va être de la grosse jalousie ou des grosses problématiques. Je pense que le bonheur, la fonctionnalité de cette union-là va pas en être affectée. L'énergie cachée, la tête en l'air, dans le tarot habituel, on peut le voir comme le fou. The Fool, c'est une énergie de prendre les choses comme elles vont, faire confiance au divin, regarder, je dirais même pas regarder vers le futur, mais juste profiter du moment présent. Voilà. Alors, pour préciser ce message, on va tirer une carte de tarot. Alors, une carte s'il vous plaît pour l'énergie passée du séducteur. Une carte s'il vous plaît pour l'énergie passée du séducteur. Merci. Là, Queen of Pentacles, la reine de Pentacles. La reine de Pentacles qui précise le séducteur. On aurait pu s'attendre à une reine de coupe, mais reine de Pentacles. D'accord. Merci. Une carte s'il vous plaît pour l'énergie présente du roi malade. Merci. On a le 9 de coupe. Alors, je pense que c'est le cœur du roi qui est malade. C'est son émotivité, son ressenti. Je pense qu'il s'est senti trahi par la situation passée avec... peut-être que lui pensait que ça allait être une reine de coupe, mais que finalement c'était une reine de pentacle. C'est peut-être ça qui a été à la base de sa problématique puis de sa souffrance. Ok.
Ok, continuons. Une carte, s'il vous plaît, pour la carte du futur, le mariage. Merci. On a le 3 de Pentacle. C'est bien, c'est une énergie constructive, d'un nouveau départ. C'est bien. L'énergie cachée, c'est King of Pentacles, le roi de Pentacle. Alors, vous voyez ici, on avait la reine de Pentacle. L'énergie cachée, c'est le roi de Pentacle. Alors, on parlait d'un roi malade. L'énergie de cette transition c'est vraiment une énergie de partir d'une situation qui a été une trahison émotionnelle importante et s'en aller vers construire à nouveau. Et notre roi malade, en fond, il est malade, mais il ne sera pas malade éternellement. Ça a l'air que c'est un roi de Pentacle, alors il a tous les atouts pour pouvoir construire correctement, durablement son empire. Alors, notre carte tarot des divinités, un tarot un peu modifié, c'est très intéressant. Alors, une carte s'il vous plaît pour la reine de Pentacle. Une carte s'il vous plaît pour la reine de Pentacle. C'est on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, dans ce tarot-là, c'est des serpents. Donc, on voit que vraiment c'est une situation qui était très difficile. Difficile de s'en sortir. Ouais. Une carte s'il vous plaît pour l'énergie présente du 9 de coupe. Une carte s'il vous plaît pour l'énergie présente du 9 de coupe. Merci. L'énergie qui précise le 9 de coupe, c'est le 9 de coupe. Alors, c'est quoi les probabilités? Alors, sur ce 9 de coupe-là, ce qui est intéressant, c'est que il y a les 9 coupes en arrière, mais il y a aussi au-dessus de notre personnage 2 poissons, ainsi que le soleil. Les poissons représentent des possibilités qui ne sont pas encore matérialisées. On le voit dans une position assise très, très sûre, très stable. Mais il jongle encore avec quelque chose. De là, le fait que du roi malade, ce qui va le sortir de sa crise, c'est quand il va savoir comment matérialiser ces deux aspects du divin. Ouais. Une carte, s'il vous plaît, pour l'énergie future, le 3 de Pentacle. Une carte, s'il vous plaît, pour préciser le 3 de Pentacle. Ah, ça, c'était 2 cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour préciser le 3 de Pentacle. Une carte, s'il vous plaît, pour le 3 de Pentacle.
La divinité blanche. Ouh. Divinité blanche, je vais vous la montrer, je sais pas si... C'est une carte... en fait, ce tarot-là des divinités, il y a les 78 cartes de tarot habituelles, plus 2 cartes. Donc 80 cartes au total, et les 2 cartes qu'il y a en plus sont divinité blanche et divinité noire. Divinité blanche qui est un taureau. Avec les phases de la lune. Il y a aussi toutes les c'est-tu vraiment des animaux divins, mais il semble avoir... Il y a un oiseau au-dessus du taureau. Dans les cornes du taureau, il y a ce qui semble être une boule de cristal. Au-dessus de l'oiseau, il y a... On pourrait voir ça comme étant une pieuvre avec une étoile en avant, mais en fait, je pense que c'est la symbolisation d'une étoile filante. Au-dessus de ça, il y a 3 autres étoiles. Il y a une étoile sur le taureau. Et au-dessus de tout ça, il y a comme des tentacules divines qui tiennent un soleil qui éclate de ses rayons. Le taureau flotte dans les airs, mais il a l'air clairement en mouvement. Cette carte-là, moi, je la perçois comme étant l'équivalent de tous les as combinés dans le tarot habituel. Donc, l'as de coupe, l'as de pentacle, l'as d'épée et l'as de bâton. Alors, c'est vraiment... c'est pas juste un lien fort avec le divin, c'est littéralement l'intervention divine. Donc, on voit ici que notre roi malade est vraiment, on pourrait dire chanceux, mais en fait, il y a peut-être toujours eu un bon lien avec le divin, mais clairement, je dirais qu'il était destiné à être sauvé par le divin pour pouvoir aller vers cette union. L'énergie cachée. On pourrait dire que je sais pas de quoi je parle. L'énergie cachée. La grande prêtresse. High Priestess en anglais. La grande prêtresse, rien ne lui échappe. Elle voit tout, elle sait tout. Alors, c'est quand même assez clair ce message-là. Donc, je dirais pas d'autres tarots réguliers. Je vais aller dans le tarot Oshozen. Ouais, tirer une carte. Message, une carte de message, puis l'énergie cachée aussi. Donc, une carte, s'il vous plaît, pour préciser ce message. Merci. Carte qui sort, le voyage. L'énergie cachée. Wow. L'harmonie. L'énergie cachée avec le voyage, c'est l'harmonie. Alors, déjà instinctivement, le voyage,
ça me parle plus pas d'un voyage céleste, mais d'un voyage, du voyage de l'âme, du voyage de l'esprit, du voyage intérieur qu'on est venu faire en s'incarnant sur cette terre. Avec l'harmonie en énergie cachée, des dauphins qui semblent sortir d'un lien énergétique qui se ramène au cœur et à la tête du personnage. Les dauphins, je les vois comme je vois les poissons dans l'autre tarot précédent. C'est des messagers divins, c'est des énergies, des interactions avec le divin. Donc, je pense que l'harmonie, c'est pas, on parle pas ici d'harmonie dans la vie de tous les jours, on parle d'harmonie intérieure entre le cœur, l'esprit, la pensée et notre âme supérieure. Pour préciser mon intuition, le voyage numéro 8. Voyage. La vie est un continuum sans commencement et sans fin. Elle avance toujours et encore, sans but suprême. C'est le voyage, le pèlerinage en soi qui détermine la vie et non pas le fait d'atteindre un objectif. Vivre, c'est danser pour le simple plaisir de danser, sans se soucier d'un but quelconque. Tout le monde essaie de régler sa vie en se fixant des objectifs. Mais une fois que le but final est atteint, que faire ensuite? Songez aux implications. Si vous réalisez vraiment votre ambition, vous serez bien embarrassé. Vous voilà un jour arrivé au bout du chemin et vous avez tout perdu en cours de route. Un fait inévitable. Après avoir investi tout votre possible dans la réalisation d'un projet personnel, vous vous retrouverez nu et stupide. Et qu'avez-vous vraiment atteint? Pourquoi tous ces efforts, tous ces empressements, tous ces soucis? Pour quel résultat? Commentaire sur la carte Le Voyage. Cette lame nous incite à accepter et à accueillir ce qui est nouveau, comme lorsque nous nous retrouvons dans un pays étranger où les mœurs et les paysages sont différents. Cette attitude d'ouverture et d'acceptation apporte de nouveaux amis et de nouvelles expériences dans votre vie. Carte numéro 10, l'harmonie. L'harmonie. Écoutez votre cœur, laissez-le vous guider, quel qu'en soit le prix. L'état de la simplicité absolue est l'harmonie entre le tout et le rien. Être simple est difficile car vous devez renoncer à tout ce que vous avez. Pour être simple, vous devez tout perdre. Pour ne rien perdre, les gens préfèrent être compliqués et oublient par conséquent comment être simple. Mais il n'y a qu'un cœur innocent qui vibre à l'unisson du divin. Un cœur simple chante en profonde harmonie avec Dieu. Pour atteindre ce stade, vous devez commencer par trouver votre cœur qui palpite à votre propre rythme, celui de votre intérieur. Quand on parlait de synchronisation avec l'âme, l'esprit, le corps, l'âme, voilà. Commentaire. Essayez de devenir plus doux et plus réceptif, et une joie inexprimable vous attend très près de vous. Personne ne peut vous y conduire, mais si vous la trouvez, les mots vous manqueront pour la décrire. Elle est là, au fond de votre cœur, mûre et prête à être découverte. Merci. Alors, une carte des mémoires akashiques. Vas-y, une carte s'il vous plaît. Pour les mémoires akashiques. Merci. La carte qui sort, carte numéro 7, le voyage. 7 de rose.
7 de rose, c'est un peu comme la 7 de coupe. D'accord, et l'énergie cachée sous le paquet. La 2 de force, le soul. La 2 de force, c'est l'équivalent à peu près d'un 2 d'épée. C'est très spécial. Dans le tarot au Shozen, on avait une carte qui était rouge-orangé, en tout cas de teinte de coloration chaude. On a la 7 de rose. C'est les deux cartes, le voyage. La 7 de rose et coloration rouge. Donc, il y a une forte similitude ici. L'harmonie, 2 de force, le soul. Le soul, c'est comme l'arbre de la vie. C'est pour pousser, faire des feuilles, il faut aussi avoir des racines fortes. On a la rivière devant, l'oiseau dans le lointain. Il faut ancrer dans l'émotion pour pouvoir pousser puis resplendir, se déployer. Donc, c'est pas question ici de mettre nos émotions de côté, c'est bien d'apprendre à les vivre pleinement pour les intégrer puis pour pouvoir ensuite prendre des décisions avec notre tête. Mais si on n'a pas pris le temps de vivre, sentir, intégrer nos émotions pleinement, on pense qu'on prend des décisions avec notre tête, mais en fait, c'est notre émotion qui est refoulée parce qu'on n'a pas voulu la traiter au complet, qui vient s'insinuer dans notre schéma de pensée, qui nous empêche de prendre des bonnes décisions pour bien avancer. Alors, un petit trou normand avant la fin. Des superbes cartes. Côté brillant arc-en-ciel. Excusez-moi. C'est le normand magique. C'est pour ça que je l'appelle mon trou normand. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour préciser le message. Merci. Le chemin. Alors, j'aimerais bien la mettre ici avec, mais je vais la mettre à côté. Le voyage, le chemin. Choix, décision, chemin. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus. Je pense que c'est encore clair qu'on est encore dans la thématique du voyage. L'énergie cachée. Les nuages. Énergie cachée. Les nuages, confusion, incertitude, complication. Ben, peut-être qu'on essaie de marcher sur un chemin, de faire ce voyage. On veut se rendre à l'harmonie, au lien avec le divin, mais peut-être qu'il y a des embûches en chemin. Peut-être que les embûches, c'est pas tant les embûches qu'il y a dans notre environnement, c'est pas tant les autres personnes autour de nous. Peut-être que les embûches sont intérieures. Confusion, incertitude, complication. Peut-être que les embûches sur notre chemin, les décisions qu'on a à prendre sont par rapport à notre fonctionnement intérieur, à ce qu'on a bien fini d'intégrer nos émotions pour pouvoir prendre des décisions correctes ensuite. Et bien sûr, même cette confusion, cette incertitude, ces complications, ces troubles intérieurs font partie du chemin. Il y a toujours des roches sur notre chemin. Un petit caillou, une roche, une branche qui est tombée. Est-ce qu'il faut l'éviter? Est-ce qu'on fait juste passer par-dessus? Des décisions à prendre, voilà. Peut-être que des fois, on a tendance à prendre trop de temps à réfléchir. Est-ce que je dois passer par-dessus cette branche-là? Est-ce que je dois passer par-dessus cette roche-là? Alors qu'on peut juste continuer à mettre un pied devant l'autre, avancer, et que on va continuer d'avancer sur le chemin.
Peut-être que de s'arrêter à contempler la roche puis se demander est-ce qu'il faut passer par-dessus ou à côté, c'est pas inutile, c'est pas une perte de temps, mais c'est peut-être un ralentissement sur notre chemin. Ça doit faire partie du chemin si on prend la peine de s'y attarder, mais peut-être qu'il faut être capable de faire une distinction entre s'y attarder et passer trop de temps dessus. Parce que, en bout de ligne, le temps s'écoule au long du chemin. Voilà. L'énergie cachée de tout ce tirage avec une carte Moonology. Alors, une carte, s'il vous plaît, l'énergie cachée de la Lune. Merci. Hold your vision. Maintenez votre vision. Le chemin. Les nuages, la confusion. Maintenez votre vision. Donc, peut-être passer moins de temps à regarder les roches et garder le regard vers l'avant, vers le futur. Pas tant en prévision de quel sera le futur, mais juste vivre le présent en regardant vers l'avenir pour profiter pleinement du chemin. L'énergie cachée. L'énergie cachée qui est très drôle. Ça nous ramène au roi malade qui allait transitionner vers le mariage. Énergie cachée. A new start is coming. Un nouveau départ s'approche de vous. À la nouvelle lune. On commence à manquer de place sur la table. Vite, une dernière petite carte. Message des anges. Une carte, s'il vous plaît, message des anges. Une carte, s'il vous plaît, message des anges. Merci. Les anges ont pour nous le message Abundance Mindset. La pensée abondante. Je vais regarder l'énergie cachée. Ensuite, je vais vous lire en traduisant librement. Oh, l'énergie cachée. Obstacles and blocks are lifted. Les obstacles et les blocages sont retirés. Alors, la pensée abondante. Si vous pensez à l'abondance comme étant quelque chose qui arrive dans le futur, alors elle sera toujours un jour plus loin que vous. Elle sera toujours un jour plus tard. Regardez, sentez, pensez et parlez de l'abondance comme quelque chose que vous avez déjà dans le moment présent. Et c'est ce que vous aurez dans votre expérience, c'est ce que vous ressentirez. Énergie cachée. Tout votre bon travail personnel et votre énergie positive vous a permis de passer outre les obstacles, les blocs et les blocages qui ont été retirés de votre chemin. Vous ferez maintenant l'expérience d'une progression, d'un mouvement vers l'avant avec vos projets. Restez centré dans la gratitude et assurez-vous d'un flot d'abondance continu. Je pense que ça ici, c'est l'énergie de notre 3 de pentacle qui va avec le mariage et la divinité blanche qui est notre énergie du divin qui enlève les obstacles devant vous ou collabore avec vous pour
que ensemble vous les enleviez, que vous puissiez continuer sur votre chemin. Dernière carte. Une carte d'oracle. Une carte d'oracle, s'il vous plaît. Une carte d'oracle, merci. À quelle distance mon zoom fonctionne bien? J'ai jamais vraiment analysé. La carte qui sort. Yes. Alors, est-ce que c'est votre tirage? Est-ce que ça décrit bien le passé, le présent et le futur pour vous? Voilà, l'énergie cachée. Oh! Peut-être pas. Ce n'est peut-être pas votre tirage, c'est peut-être le tirage de quelqu'un d'autre. Ou peut-être que ça ne décrit pas votre passé, votre présent, votre futur, mais seulement une possibilité. Ce qui m'amène à vous rappeler que malgré que le chemin est tracé d'avance, malgré qu'on a une destinée, malgré qu'on se soit incarné en ayant choisi à l'avance le parcours, ce qu'on voulait apprendre, ce qu'on avait besoin d'apprendre ici, on a le libre arbitre qui nous permet de regarder une roche trop longtemps sur notre chemin, si c'est vraiment ça que ça nous tente, mais est-ce que ça sert vraiment notre apprentissage ici sur Terre? Et libre arbitre et destin prédestiné ne sont pas deux choses qui sont exclusives. Tout est une question de comment vous regardez le fonctionnement du temps, ou si le fonctionnement du temps a un certain rapport au fonctionnement de la destinée et de notre apprentissage sur Terre. Si on sort un peu de notre vision humaine, où le temps est omniprésent même s'il est intangible, on peut peut-être essayer de voir notre incarnation ou nos incarnations comme étant sur une boucle de Moebius. C'est une boucle qui ne revient jamais sur elle-même au même endroit, donc une face revient sur l'autre face quand la boucle se forme, donc c'est une boucle infinie. Si on est sur une boucle infinie, il n'y a pas de rapport au temps qui est possible. Le rapport au temps est possible parce qu'on vit notre incarnation en 3 dimensions, en fait en 4 dimensions, peu importe. Mais ce que notre âme, elle, vit, c'est intemporel. Et quand on dit avant de s'incarner, on choisit ce qu'on a à apprendre, à avoir sur notre chemin, c'est peut-être parce que notre âme a déjà fait le chemin, qu'elle peut se réasseoir et se redire oui, c'est ça que je vais vivre parce que je l'ai déjà vécu, j'ai déjà utilisé mon libre arbitre. Si on veut utiliser les termes temporels, j'ai déjà utilisé mon libre arbitre en marchant ce chemin. Je l'ai marché en tant qu'âme, mais j'aimerais ça m'incarner et le marcher en tant qu'être vivant corporel. Ça n'enlève pas le libre arbitre. Le libre arbitre, je l'ai déjà utilisé. Il existe en tout moment de ce parcours-là parce que votre âme est avec vous. On marche pas juste côte à côte, main dans la main. On marche unis avec notre âme. Voilà. C'est le message que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous sera utile ou aura pu être positif le plus possible. Et voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée et à la prochaine.